Les pierres vivantes. Dans 1 Pierre 2:4 à 6 et Actes 4:11, il est écrit que nous sommes des pierres vivantes et que Jésus est la pierre angulaire. 1 Pierre 2:4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Actes 4:11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et maintenant, si on lit Josué 4, on réalise que ce passage est prophétique. Tout d'abord, Josué doit prendre 12 pierres et les déposer à l'endroit où l'arche de l'Alliance s'est arrêtée. L'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu, Dieu le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Ceux qui portaient l'arche se tenaient au milieu du Jourdain. Le Jourdain est exactement l'endroit où Jésus fut baptisé plus tard. Le nom Josué signifie Yeshua et Yeshua signifie Jésus. Yeshua est la forme hébraïque du nom de Jésus et tous les deux veut dire Dieu sauve ou délivrer. Là où se trouvait l'arche, un chemin s'est ouvert dans le Jourdain, afin de laisser passer le peuple de Dieu. Ensuite, un homme de chacun des 12 tribus devait également porter une pierre. Mais ces pierres devaient être transportées de l'autre côté du Jourdain et déposées à l'endroit où le peuple passerait la nuit. Lorsque leurs enfants verraient ces pierres, ils demandèrent, dans Josué 4, 21-22, « Que signifient ces pierres? Vous instruisez alors vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Un chemin s'ouvre dans les eaux, comme Moïse l'a expérimenté, au travers de la mer Rouge, et comme cela s'est produit pour Ésaïe dans le Jourdain. Élisée, lui, a repris le manteau d'Élie. Le manteau symbolisait la puissance de l'Esprit Saint. Jésus lui-même était revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, comme si c'était un vêtement. Romains 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Élisée désirait recevoir une double portion de l'esprit d'Élie, car l'esprit par lequel Élie accomplissait des miracles n'était pas le sien, mais de Dieu. Donc, le chemin s'ouvrit dans la mer et ensuite dans le Jourdain. Jésus est le chemin. Après avoir traversé le Jourdain, Élie fut enlevé dans un char de feu, prophétisant que nous devons nous aussi passer par les eaux du baptême de la repentance. Puis, souvenez-vous, le Saint-Esprit descendit comme une lampe de feu et nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, nous devons marcher par le Saint-Esprit pour être sauvés. C'est l'esprit de foi. Avant la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, Jésus leur disait « Homme peu de foi », car il n'y avait pas encore reçu l'esprit de foi. Il est écrit dans Acte 1, « Mais vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé, pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. 1 Corinthiens 10, 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il y avait 12 tribus qui avaient traversé le Jourdain, donc un homme par tribu devait passer une pierre, totalisant en tout 12 pierres.
tout comme il y aura plus tard 12 apôtres. Pourquoi Dieu a-t-il ouvert le Jourdain? Pour faire entrer son peuple dans la terre promise. Leurs parents, leurs ancêtres n'avaient pas pu y entrer à cause de leur iniquité, manque de foi, leur cœur idolâtre, blasphématoire, de leur désobéissance et de leur murmure. Cela est comparable aux pharisiens qui ont rejeté Jésus. Aujourd'hui, encore, il y a des pharisiens qui rejettent le Seigneur, sa parole, sa vérité, diluant le sens des Écritures, vivant dans le péché et subtilement enseignent aux autres une mauvaise conduite, leur disant qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut, même s'ils vivent dans le péché. Ce qui est faux si on lit Apocalypse 1 jusqu'à 3. Comme le serpent a fait aussi également avec Ève et ensuite avec Adam, qui a écouté sa femme au lieu de la parole de Dieu. Ces hommes, pharisiens, ou ces femmes, mentent sur la parole que nous avons reçue, conduisant ainsi ceux qui les écoutent au péché volontaire. Référence Hébreux 10. Leur mentant sur la repentance, sur la véritable grâce. Nous sommes sous la grâce par l'Esprit de grâce. Donc ces gens les empêchent d'avoir une vie sanctifiée. Nous sommes sanctifiés par la parole et par le Saint-Esprit. Ces hommes et ces femmes qui marchent par leur chair et non par l'esprit sont aveugles et rendent les autres aveugles. Et ces gens aveugles conduisent ainsi ceux qui les écoutent dans l'amour de ce monde, de ce siècle présent, dans le mensonge, dans le péché, dans la mort éternelle. En parenthèse, le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu de la vérité, de l'obéissance de la parole et à la vie éternelle. Romains 8, 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et dans 2 Thessaloniciens, il nous parle que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ont une puissance d'égarement pour leur faire croire au mensonge. Dieu cherche des adorateurs en esprit et vérité. L'esprit de vérité nous conduit dans la vérité. Jésus est la vérité et nul ne va au Père que par lui. Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit, en parenthèse de vérité, le Consolateur, comme il est écrit dans Jean 16, 13. Mais ceux qui n'écoutent pas l'Esprit Saint, la parole de Dieu, ont un esprit d'erreur. 1 Jean 4, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça aussi qu'il est écrit que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Revenons au sujet du Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu où Jean-Baptiste baptisait et préparait le chemin. Comme ceux qui portaient l'arche de l'Alliance dans le Jourdain. Le chemin s'est ouvert dans l'eau, comme dans le temps de Moïse, dans la mer morte, à cause de l'arche qui était là au milieu du Jourdain. Puis, le chemin, on se rappelle, c'est Jésus. Donc, puis nous, on nous apprend dans la parole que le baptême, c'est pas juste de passer dans l'eau, mais c'est le baptême de la repentance. Repentance et non du péché volontaire. Tu peux pas aller dans le chemin du péché, puis être dans la repentance, puis d'être en Jésus. Puis Dieu a horreur du péché. Il nous a rendus libres du péché. Donc, le péché volontaire, c'est l'ennemi qui nous amène vers le péché, qui est l'erreur, le mensonge. Jésus nous amène vers la vie, la vérité, puis l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis du péché et de la mort. Nous sommes donc sous la nouvelle alliance qui est venue par Jésus, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est la nouvelle alliance. Maintenant, nous ne marchons plus par la chair, mais par l'esprit, non plus par la vue, mais par la foi. Je vous invite à lire les références ici inscrites dans le texte. Maintenant, lisons Acte 19. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8.
pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Romains 8. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort.